Salut, bienvenue dans la salle de germination. J'avais beaucoup de questions, donc on fait le tour ensemble aujourd'hui. Puis vous allez voir que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Nos grands-parents faisaient ça sur le bord du châssis dans des vieux pots recyclés. Ça le fait, là. Pas besoin de paniquer. Donc, nous ici, on est dans une pièce au sous-sol de la maison. J'ai mis du plastique sur les murs pour éviter que mes murs s'endommagent. Je suis sur le béton, sur le plancher. On a fait l'achat de racks comme ça en métal. On a investi parce que c'est ça, on n'avait pas le temps de les faire en bois. Vous pouvez les faire en bois, vous pouvez prendre n'importe quoi qui traîne chez vous, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis vous pouvez faire ça sur le bord de votre fenêtre. Donc 2 pieds par 4 pieds, ce qui nous permet de mettre 4 multicellules. Nous, on travaille avec des multicellules qu'on achète là, chez les professionnels d'horticulture. Donc, tout dépendant les semences qu'on a à faire, les semis qu'on a à faire, on prend la multicellule en fonction. Donc, j'ai des comme ça, j'ai des 72, des 128 aussi. C'est avec eux que je travaille principalement. Puis, j'ai aussi un collègue qui fait des camerises, qui lui recevait ses camerises dans des multicellules comme ça. C'est des 50. La multicellule est plus profonde, donc je les aime beaucoup, eux, pour tout ce qui reste plus longtemps en salle de germination, puis pour me sauver des rempotages. Exemple pour tomates, poivrons, concombres, courgettes, je vais partir ça là-dedans. Mes fines herbes vivaces aussi, je vais partir ça là-dedans. Donc, c'est avec ça que je fonctionne. Sinon, je vais travailler avec, quand je fais des rempotages pour les tomates, exemple, je vais travailler avec des solocopes, tout simplement. Pourquoi les solocopes? Parce qu'il y en a partout. Je peux les recycler de n'importe quelle fête ou événement. Ça coûte pas très cher quand on les achète neufs. Puis, ils sont aussi longs, aussi résistants que les pots qu'on achète pour ça. Ceux-là, ils vont quand même avoir une bonne résistance au soleil. Ils sont recyclables aussi, là, on se le dira. Les pots de plastique faits pour les plantes, ils ont tendance à éclater au soleil. Ils se brisent plus facilement. Donc, ça coûte moins cher que les pots de plastique. Donc, c'est ça que j'utilise pour faire mes rempotages. Ensuite de ça, vous me posez tout le temps la question de la terre que j'utilise. Je suis pas très loyale à une marque. J'y vais souvent avec le prix. Puis ça, c'est vraiment une question de goût. Il y a des terres que j'ai essayées par le passé que je trouvais qu'il y avait des gros débris à l'intérieur. Fait qu'il faut vraiment les essayer. Habituellement, là, les terreaux faits pour les semis, ça le fait. Là. Il y a des catégories, là, terreau à semis, terreau à rempotage, terreau croissance. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez faire, prenez le bon semis en conséquence. Il y a aussi Yves Gagnon qui a fait un beau vidéo sur lui, il fait ses semis avec son compost et sa terre. Donc, vous pouvez aller voir. Je pense que c'est Léandre de la Brouette Nordique qui avait été le filmer chez lui. Donc, super beau reportage qui explique plein de choses. Donc, vous pouvez aller voir de ce côté-là pour avoir une réponse plus professionnelle que la mienne, mettons. Il y a aussi des fonds de plateau aussi, comme ça, que j'utilise pour me sauver de l'arrosage, que je mets en dessous de mes plateaux. En début, comme ça, c'est pas vraiment nécessaire, mais plus la plante va pousser, plus elle va avoir besoin d'humidité et d'eau. Donc, ça devient intéressant d'avoir des fonds de plateau comme ça pour retenir un petit peu plus d'eau pour espacer les arrosages. Donc, voilà pour ça. Pour garder mes semences, j'utilise ces boîtes-là qui sont des boîtes pour garder les photographies. Si vous allez sur notre site internet, dans l'onglet Nos préférés, il y a un bouton qui s'appelle Afficher les produits Amazon. Tous les liens que j'utilise sont tous là-dessus. Ensuite de ça, je ne vous ai pas parlé de mes fluorescents. En fait, les fluorescents, c'est des lumières qu'on a recyclées, qu'on a récupérées d'une garderie qui faisait la rénovation complète de ses locaux. On a tout recyclé les fluorescents. Donc, non, ce n'est pas des fluorescents faits pour la croissance. Est-ce que ça fait la job? Oui. Est-ce que c'est optimal? Non. Ils vont peut-être grandir 3 jours plus tard que si j'avais eu des vraies lampes de croissance. Le sachant, je décale
Je décale tout simplement mes semis. Je les fais un petit peu plus tôt pour être sûr de ne pas perdre trop de temps. Puis je peux vivre avec ce petit décalage-là. Donc, est-ce que ça le fait? Oui. C'est-tu optimal? Non. C'est sûr que si on voudrait optimiser la croissance de nos semis, on aurait des lampes à dès la croissance, blablabla. Bla, bla. Je suis pas une experte là-dedans. Ça m'a rien coûté. Ça le fait. Donc, c'est avec ça que je vis jusqu'à temps qu'ils meurent. Quand ils vont mourir, on va voir, mais j'en ai tellement récupéré que j'en ai encore pour une couple d'années à remplacer ceux-là. Et l'avantage de ces lumières-là, pour nous, c'est qu'ils dégagent une chaleur. Donc, les caissettes ici sont chauffées par le luminaire d'en dessous. J'ai pas besoin de tapis chauffant. Donc, si vous regardez sur vos sachets de semences, vous avez toujours les conditions optimales pour la germination. Les semenciers, tout bon semencier qui se respecte, donne le plus d'informations possible sur ses sachets ou sur son site Internet. Donc, les calendriers de culture et de croissance sont souvent sur leur site Internet. Tous les détails y sont. Donc, vous regardez ça, puis vous enlignez votre espace de germination en conséquence. Ensuite de ça, que je pourrais même vous dire, pour ma planification, j'utilise le logiciel Heirloom, qui est un logiciel créé en partenariat avec Jean-Martin Fortier de mémoire. Donc, vous pouvez aller voir de ce côté-là. Si vous voulez avoir accès à ma planification à moi, je le rappelle, je ne suis pas une experte. Je vous partage comment nous, on le fait selon mes connaissances, mes expériences depuis 2021. Donc, je mets ma planification disponible en ligne sur notre site Internet si vous êtes curieux de voir ça. Mais adaptez-le à votre situation. Je le rappelle tout le temps, il faut que vous mettiez ça selon vos objectifs, vos installations et votre zone de rusticité. Moi, ici, je suis zonée 4B, mais je me rapproche beaucoup du 5. Donc, c'est important que vous enligniez ça avec votre situation à vous. On a la salle de germination ici. On a aussi la petite serre à la ferme que je démarre à la mi-mars environ, que je vais chauffer à un 12 degrés, pas plus que ça. Donc, c'est pour ça que je pars certains semis d'avance ici, comme les liliacées, les brassicacées, les familles de légumes qui tolèrent des froids. Je vais les semer plus tôt ici pour les apporter à la ferme plus tôt parce qu'ils vont survivre et ils vont quand même avoir une croissance à 12 degrés. J'emmènerai pas mes tomates tout de suite à la ferme à 12 degrés. Ils n'aimeront pas ça. C'est pour ça que je fais de la place ici, parce que je ne peux pas tout faire ici dans la salle de germination. Fait que c'est vraiment important que vous regardiez vos installations, que vous travaillez avec ce que vous avez. Il n'y a pas besoin de dépenser des tonnes pour partir des semis puis vous faire un jardin. C'est bon? Donc, ensuite de ça, pour ma terre ici, de la façon que je travaille, vous le voyez peut-être moins bien, là, mais j'ai pris un vieux traîneau qu'on avait à la maison et je mets ma terre dedans. Comme ça, il n'y en a pas partout. Il finit par en avoir partout pareil, mais au moins, ça me permet d'arroser ma terre parce que votre terre, quand vous faites vos semis, elle ne doit pas être sèche comme ça. Il faut que vous l'arrosiez parce qu'elle doit se faire une motte. Elle doit rester quand même en motte si on veut avoir le maximum d'humidité pour la germination. Pour mon arrosage, on a tout simplement branché une hose sur notre entrée d'eau du sous-sol et j'arrose avec un boyau tout simplement fait pour les semis. J'ai aussi des ventilateurs dans la pièce pour préparer mes semis à la vie, à la dure vie qui les attend dehors. Donc, arrêtez de les chouchouter. Arrêtez de les mettre dans du papier bulle, vos petits semis, puis de les mettre dans un espace stérilisé. Faut qu'ils l'aillent dur. C'est mon point de vue. Moi, les ventilateurs se font aller, les semis deviennent tout croche, je les arrose à grande eau. Ils sont tous couchés, regarde, je viens de finir, là, ils sont tous couchés sur le terreau quand je finis d'arroser. Ils l'ont à la dure. Je les prépare pour la dure vie au champ. Donc, puis j'ai des bons résultats. Je me calcule tout un pourcentage supplémentaire de semis quand je les fais pour éviter les pertes, mais ça va super bien à date. Puis, on continue comme ça. Donc, je pense que ça fait le tour.
J'ai tout autre chose à vous dire sur la salle de germination. Tout au long de la saison, tout dépendant, j'observe beaucoup ce qui se passe. Je vais déplacer mes multicellules selon les étages. Il y a des étages qui ont plus d'espace que d'autres. Donc, selon ce que je vois, il y a des semis qui ont besoin d'être vraiment beaucoup plus proches de la lumière que d'autres. Donc, je vais les déplacer ou je vais remonter mes caissettes, mes multicellules plus près de la lumière pour pas que mes semis étiolent par un manque de lumière. Donc, je vais tout simplement les surélever ou les changer de tablette au besoin. Ça ressemble à ça. Moi, ici, en ce moment, là, il fait à peu près un 25 degrés dans la pièce. Puis, ils sont chauffés directement par en dessous. J'ai aussi des fertilisants que je vais ajouter. Il faut garder en tête que quand on fait des semis comme ça, les semences, ils ont de la bouffe pour à peu près un mois. Fait qu'il faut considérer un fertilisant à un moment donné dans le processus avant d'aller au champ ou avant d'aller dans une serre. Donc, tout dépendant, selon ce que j'ai sous la main ou ce que les fournisseurs m'envoient. Ici, là, j'ai de mémoire, ça, c'est de l'algue soluble. J'en ai un autre, c'est une émulsion de poisson qui m'avait été donnée. J'ai eu du frasse à un moment donné qui m'avait été donné. Donc, selon ce que j'ai en stock, que j'ai commandé de mes fournisseurs ou qui m'ont été donnés par des fournisseurs, je travaille avec ça. Je vais souvent aussi, durant la saison, me mettre des petits collants jaunes comme ça pour attraper les petites mouches du terreau. J'ai aussi déjà fait l'ajout d'insectes prédateurs dans mes semis pour aider à éliminer ces petites mouches du terreau-là. Si vous entreposez vos poches de terre dehors, souvent, vous allez avoir des petites mouches du terreau. J'ai aussi des purins végétaux ou de la cannelle que je vais saupoudrer sur mes semis durant la saison pour essayer d'éviter la moisissure ou la fonte des semis. Ensuite de ça, j'essaie de réfléchir vite à ce qui pourrait vous manquer comme info. Mais ça ressemble pas mal à ça. Chaque semencier inscrit les informations sur leur sachet. Il y a des calendriers de semis aussi qui existent, qui vont vous dire combien de temps il faut que ça aille en salle de germination. C'est quand le mieux pour les semer. Combien ça va prendre de temps avant que la plante soit en maturité. Donc, vraiment, là, ces semenciers-là québécois font un bon boulot de ce côté-là, souvent. Donc, encouragez-les. Donc, pour moi, ça fait le tour. Si vous appréciez mon contenu, abonnez-vous à nos plateformes. Vous pouvez aller voir notre site internet aussi, aujardincoloré.com. Tout y est. Et si vous êtes loin de notre ferme et pouvez nous encourager, on a toujours notre cahier à colorier pour ajouter vos couleurs à notre ferme. Sur ce, bonne journée.